Hello mes amis, soyez les bienvenus sur Sweet Wasei. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Célie. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu particulière. Un fail, c'est-à-dire une recette que j'ai ratée. J'ai tenu à vous présenter cette recette parce que je voulais vous montrer que ça peut arriver à tout le monde de rater ses recettes. Donc surtout, lorsque ça ne va pas, ne vous prenez pas la tête et n'hésitez pas à réessayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Ici, je vous expliquerai les erreurs que j'ai faites et comment y remédier. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On y va? Et le commentaire du jour est celui d'Armide Bruand. Merci Armide! Comme d'habitude, retrouvez le lien vers la recette écrite dans la barre d'infos. Ah oui, et juste pour info, les quantités que je vous affiche à l'écran sont les bonnes. Donc ne vous inquiétez pas, si vous essayez chez vous, ce sera bon. Maintenant, c'est parti pour les explications. Je commence par verser l'œuf et le sucre dans un saladier. Puis je fouette pendant quelques minutes. J'ajoute ensuite l'huile, les épices, le zeste de citron et la vanille. Je fouette à nouveau. Maintenant, j'ajoute le lait petit à petit tout en fouettant. Alors là, c'est ma première erreur. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une quantité de lait précise à mettre, mais comme il me restait du lait, donc j'ai mis tout ce qui me restait. Première erreur, je vous expliquerai après ce qui se passe quand on met trop de lait. Suivi de la farine tamisée que je vais ajouter en 2 fois. Je fouette à nouveau, mais attention à ne pas trop battre la pâte, sinon elle va devenir élastique. Ma pâte est prête et je l'ai mise de côté. J'ai beurré ma poêle et vais la saupoudrer de sucre. Je dispose maintenant mes bananes coupées en rondelles au fond de la poêle. Je verse maintenant ma pâte sur les bananes afin qu'elles soient entièrement recouvertes. Et j'étale à l'aide d'une spatule. Je peux maintenant mettre mon gâteau à cuire à feu doux, à couvert, pendant environ une quinzaine de minutes.
Deuxième et grossière erreur, n'est-ce pas? J'étais pressée ce jour-là, donc au lieu de cuire à feu doux, j'ai mis à feu moyen. Donc bien évidemment, une fois que le gâteau est cuit d'un côté, il va falloir le retourner afin qu'il soit cuit uniformément des deux côtés. Et là, c'est le drame. Alors, mes amis, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que j'ai mis trop de lait dans ma recette et que du coup, la pâte étant trop liquide, elle a mis beaucoup de temps à cuire. Contrairement à une pâte avec un peu moins de lait qui se serait évaporée beaucoup plus vite. Et en plus, la deuxième erreur, au lieu de cuire à feu doux et de prendre mon temps, j'ai cuit à feu moyen à vif et forcément ça a brûlé parce qu'au lieu de cuire en 10 à 15 minutes, j'ai dû attendre une bonne vingtaine de minutes que le liquide s'évapore de la pâte. Donc surtout, ne faites pas comme moi cette fois-ci, respectez les dosages, c'est très important. Et prenez un peu de temps aussi, prenez votre temps, parce qu'en fait c'est une recette très rapide, mais il fallait juste prendre le temps de la cuisson, c'est tout. En plus, elle est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de four et on n'a besoin que d'un seul œuf. Donc, les gens qui ont peu de choses chez eux, ça va, c'est très bien. Et puis, si vous n'avez pas de banane, par exemple, vous pouvez remplacer, ou si vous n'aimez pas les bananes aussi, vous pouvez remplacer par des poires au sirop, des abricots ou des pommes, des morceaux de pommes fraîches, c'est excellent. Donc, à la maison, on a goûté le gâteau et franchement, il était super bon. Simplement, il était un peu brûlé. Donc, pour le manger, on a gratté la croûte brûlée et on a mangé le reste et c'était super bon. C'était vraiment délicieux. J'espère que vous essayerez cette recette parce qu'elle est vraiment super facile. Et surtout, envoyez-moi vos photos. Et comme je le disais en début de vidéo, tout le monde peut rater une de ces recettes, c'est normal. Ça arrive, mais il ne faut pas hésiter à essayer de rattraper ou à refaire la recette, c'est pas un problème. La preuve, comme je vous ai dit, nous on a juste gratté la croûte et on a mangé le gâteau. Maintenant c'est vrai que s'il aurait fallu l'emmener chez des gens pour le déguster, c'était un peu compliqué de présenter un gâteau brûlé. Mais franchement, voilà, ce sont des toutes petites erreurs qui ont fait que la recette a un peu raté, mais le gâteau était toujours mangeable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Ah là là, ce fameux gâteau qui a fait des millions de vues sur YouTube, en tout cas, il m'en a fait voir de toutes les couleurs là. Mais j'avoue, c'est de ma faute parce que j'ai pas respecté les dosages, donc c'est ce qui arrive. Surtout en pâtisserie, parce qu'en cuisine, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais en pâtisserie, j'avoue que les gâteaux, il faut quand même essayer de faire les choses de façon juste. Même s'il est vrai que certains ratés ont amené des recettes encore extraordinairement partagées aujourd'hui, comme la tarte tatin par exemple. Enfin bref, voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis surtout, abonnez-vous et pensez bien activer la cloche pour encore plus de vidéos, car je publie chaque jeudi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Sweet Wassail. Bye bye mes amis.